C'est le restaurant Mankai. Mankai, ça veut dire, du coup, ça signifiait le floraison de cerisier. Donc celui-là, pour nous, c'est un moment court qui est très joli et c'est pour ça qu'on a essayé de faire pareil dans le restaurant. Un moment court, mais très très joli. On est en face des clients, je vais tout préparer ici devant tout le monde. Ok, donc le plat pour aujourd'hui, c'est une de notre voyage avec ma femme, du coup, c'est kaiseki. Donc c'est un très joli côté gastronomie japonais. Et ce plat pour moi, c'était une vraie beauté dans son simplicité. Du coup, on va commencer avec le poisson, le bonite de port de Capbreton. Et bien sûr, on va démarrer à la vider à l'intérieur. Donc, on va voir qu'il y a le petit point de sortie. On peut planter notre couteau et tout doucement, on le tire vers la tête. Et après, on va le vider du coup complètement. Donc, il y a deux choix. On peut tirer, mais moi, j'aime bien utiliser un petit couteau et juste couper derrière. Hop, et voilà, ça sort tout seul. Et après, on va faire enlever le filet. Donc ici derrière, je vais passer pareil mon couteau derrière le dos. Après, je sens que je suis bien passé. Hop, je l'ouvre et je passe mon couteau jusqu'aux finitions. Donc là, le poisson, il peut être enlevé tout doucement, étape par étape. Et voilà, ça fait deux filets du coup enlevés. Et du coup, mon focus c'est surtout sur cette partie de filet. Donc en général, pour éviter tout ce qui arrête, je vais couper jusqu'à côté des arêtes. Je le tire tout doucement vers le bas. Moi, je le coupe joliment en deux. Parce que doucement, quand on a enlevé toute son peau. Du coup, la prochaine étape, c'est pour mariner légèrement le poisson. Donc ici, j'ai le saké et le mirin. Je le mets dans son contenant. Ici à côté, je vais en mettre à peu près, du coup, à la moitié de mon filet. Je vais le remplir avec le mirin. Et après, je vais continuer à submerger complètement mon filet avec le saké. Et du coup, la prochaine étape après cette demi-heure de marinade, je vais enlever le filet. Je le mets sur le papier pour absorber le surplus. Je vais tout doucement pour ne pas l'abîmer. J'enlève la plupart de l'humidité. On a cette jolie feuille de nori qui est à côté. Se ferme et je le roule bien serré dedans. Et pareil, avec un papier, j'utilise pour serrer le nori autour. Et ça me permet de sécher le nori parce qu'il reste toujours un peu d'humidité sur le poisson. Pour cette découpe-là, je vais enlever le premier bout. Celui-là, on n'a pas besoin. Celui-là, on peut le mélanger avec le tartare. Et après, on va filer un petit morceau assez épais pour accompagner du riz. On va démarrer le bouillon. Le bouillon, il va être en base d'un dashi. Donc, c'est le classique, la tradition japonaise. Du coup, il y a les peaux de dents qui sont assez fines. Et je vais mettre tout dans le bouillon. Après, je vais rajouter du coup tout le shiitake et le kombu. On a quelques morceaux, on va laisser tremper. Je le mets en feu moyenne, donc pas trop fort. Mais on va démarrer à faire une jolie brunoise de shiitake. Mais du coup là, j'ai allumé le poêle avec de l'huile bien chaud. Il y a un peu besoin d'huile pour la coloration de mon shiitake. Donc celui-là, je vais tout mettre. Je vais rajouter le chalumeau pour donner quand même ce côté un peu flambé, un peu joli flamme. Donc en fait, pendant que je le saute, du coup, maintenant, je vais partir pour le saisonnement de riz. C'est des riz japonais qui viennent de Kanazawa. C'est un riz rond qui correspond parfaitement avec ce plat. Je vais rajouter une vinaigre de riz maison. Mais bien sûr, avant tout ça, avant de saisonner, je vais rajouter tout mon shiitake que je bien cuit jusqu'avant. Après, tout doucement, je vais mettre un peu de vinaigre de riz aussi. Je vais passer le bouillon du coup pour enlever tous les ingrédients principaux. On a le sauce soja salé, fait maison. Donc celui-là c'est l'haricot de soja avec le koji qui a fermenté pendant 12 mois. Et après on va rajouter
une feuille de ciseaux. Donc ça c'est le feuille japonais. On va la frapper. C'est parce qu'il y a de micro-bulles avec le huile essentielle de ciseaux. Moi, je vais mettre une petite touche de yuzu verte. Donc, c'est le yuzu qui est un peu plus floral. Je vais le couper en petites lamelles tout fines. Je vais me poser le yuzu dedans. Et après, jusque pour finir, je rajoute toujours une petite feuille. Ça, c'est de cosmos. On a quelques pousses de petits pois. Qui va rajouter le sucrosité et pareil toujours un côté aussi végétal qui va manquer dans le riz. On est sur le côté champignon qui est très bon. Je vais rajouter aussi quelques petites fleurs, pareil toujours même raison. Il y a l'amertume qui est important. Et ici quelques pétales aussi pour le souci. Et voilà, après avec le saisonnement de riz qu'on a bien assaisonné, il est légèrement refroidi, il est bien absorbé le vinaigre de riz. Je suis là simplement, je vais le servir dans le bol. Je vais prendre le petit tas d'assaisonnement et simplement, donc pour finir, je vais rajouter cette tranche de bonite qu'on a coupée jusqu'avant. 2 tranches pour finir ce plat. Et du coup, dans notre restaurant, on a un concept un petit peu différent d'un accord classique avec du vin. On fait un accord boisson pour que ça s'accorde parfaitement avec les plats. Donc pour ce plat-là, on va rester sur les notes japonaises, donc avec du saké junmai. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le junmai, c'est un saké qui va être dans un degré entre 11 et 15 degrés d'alcool. Et pour faire référence à Hanami, qui veut dire regarder les fleurs en japonais, pour rester sur ce côté floral. Et du coup, donc le yuzu vert pour avoir cette petite note d'acidité qui va aussi rappeler les notes du plat pour bien se marier avec ce poisson et ce bouillon.